Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Françoise. Y a-t-il une incidence des modes de cuisson ou des façons de cuisiner sur l'alcalinité ou l'acidité des aliments? A tout de suite après le générique. Françoise, la réponse est bien évidemment oui, il y a une incidence dans les modes de cuisson et les façons de cuisiner sur l'alcalinité ou l'acidité des aliments. Il est difficile d'expliquer pourquoi, puisqu'il n'y a pas, à ma connaissance, de sources d'études scientifiques ou de sources scientifiques de renseignements sur l'influence des modes de cuisson ou de la façon de cuisiner sur le pH des aliments. En revanche, ce que l'on peut observer sur les tableaux d'indice PRAL, c'est que par exemple, le PRAL du thon cru est inférieur en acidité au PRAL du thon cuit. C'est-à-dire qu'en cuisant, le thon rouge cru a pris de l'acidité. On retrouve le même phénomène par exemple sur l'épaule de porc. L'épaule de porc cuite est plus acide que l'épaule de porc crue. Donc on peut imaginer, comme c'est aussi le cas pour les huîtres et pour d'autres aliments protéinés, que c'est le cas aussi pour le saumon sauvage que tu fais à la poêle. On trouve aussi que l'indice PRAL du steak haché cru est moins fort, donc il est plus faible en acidifiant, que le steak haché cuit. C'est-à-dire qu'en cuisant, la viande du steak a pris de l'acidité pour notre métabolisme. Alors ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que déjà, manger alcalin, ça n'est pas retirer, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, tous les aliments acides de son assiette. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Donc, bien évidemment, tu peux continuer à te faire ta darne de saumon en te faisant plaisir, en la cuisant à la poêle, mais en revanche, faire attention aux associations alimentaires que tu vas faire avec et de bien accompagner cette viande d'aliments alcalins qui câlineront ton équilibre acido-basique. Ce qu'il faut retenir aussi et qui est important, c'est que la cuisson améliore la digestibilité et l'assimilation des nutriments contenus dans les aliments. Donc même si un aliment acide s'acidifie encore davantage lorsqu'on le fait cuire, tu vas mieux profiter aussi des nutriments et ces nutriments sont nécessaires à ton organisme. En revanche, certains modes de cuisson sont vraiment néfastes à la santé et pour les connaître, je vous invite à lire un article que j'ai publié sur le blog et donc je vais vous mettre le lien ici sous cette vidéo. De façon générale, il vaut mieux privilégier les modes de cuisson doux. Mais ça aussi, vous le trouverez dans l'article. Voilà François, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker ou à la commenter. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et soyez sûrs de mes réponses. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.